s'appelle 95% mortel. Il y avait un sous-titre au départ qui était Le monde va changer. On trouvait ce sous-titre un peu drôle aussi parce que le monde va changer, évidemment qu'il va changer, il est en train de changer, il a déjà changé depuis qu'on se parle. Le changement il est permanent mais il s'exprime pas de la même manière partout et tout le temps et à toutes les époques. Et donc parfois on le voit pas. Et puis on s'aperçoit quelques années plus tard, ou quelques semaines, que quelque chose a glissé et s'est modifié. Et des fois c'est brutal. Le dossier qu'on a écrit commence par Le monde est un chantier interdit au public parce que aussi on a cette sensation parfois, je pense, que tout se déroule sans nous là. Le changement, il existe à l'intérieur de nous, il existe dans ce groupe et du coup à l'échelle de ce petit groupe, élargir pour en faire une histoire racontable et quelque chose qui soit partageable avec un public. Cette forme-là qu'on va entreprendre pour 95% mortel, c'est aussi une envie de changement de ce qu'on fait déjà dans la compagnie, de ce qu'on a l'habitude de faire, de pratiquer et tout ça. Comment on peut se faire surprendre et aller vers autre chose, des trucs qu'on nous enlève ou pas, qu'est-ce qu'on peut se rajouter, s'enlever pour pouvoir avancer vers nous aussi notre propre changement. Il faut préciser quand même qu'il y a longtemps, cet orchestre a travaillé du chœur théâtral. C'est-à-dire qu'en plus du chœur instrumental, je dirais, on a rajouté les corps, on a bossé ce truc-là. Et puis après on l'a morcelé, et on a travaillé des solos, et machin. Il y a tout un trajet en fait dans l'histoire de ce groupe qui nous amène à fabriquer cette créa, et dans laquelle on entend parler de Kamchatka, qui eux font du chœur théâtral sans parole. On s'est dit, bah, finalement, on fait un petit peu la même chose au final. Et moi je rencontre Priska en stage et puis en fait à chaque fois qu'elle fait des retours, je me dis « Oh toi !» Et donc finalement la première résidence qu'on fait c'est un training de pré-création. Parce qu'on est en train de se dire on va faire un spectacle et on se dit pourquoi pas essayer une semaine avec eux. Et on est en pleine recherche de mise en scène à ce moment-là. Et à la fin de cette semaine on se dit bah finalement est-ce qu'on n'a pas trouvé? Si, on a trouvé. Et ils ont accepté ce truc. En fait, on a fait une résidence à Puntos, donc le lieu en Catalogne où habite Priska et on allait travailler. Et en fait, ils ont proposé qu'on prépare des solos, que chacun se prépare un truc et à montrer aux autres. C'est super, quoi, la force de proposition d'une personne. Souvent, on a tendance à l'oublier, mais en fait, tu te rends compte que on est entouré de 8, 9 personnes qui ont quand même beaucoup de talent, qui ont des choses à dire, et qu'en fait, tu peux les laisser tout seuls pendant 1 heure à préparer quelque chose, ils te le présentent et tu fais genre. Ah putain, c'est pas mal. La première mouture de la structure du spectacle, c'était commencer par ça, d'implanter des solos, où on donnerait une invitation au public qu'on croise, potentiel, à revenir 2 heures plus tard, dans un espace choisi. Sorti de ça, on s'est revus là en juillet, début juillet, avec Priska et Louis. Et c'est révélé le truc de se dire, ah, c'est quand même difficile, enfin, la forme est hyper intéressante, et on était bloqué sur le truc de donner rendez-vous, d'invitation. Il y avait un truc qu'on avait du mal à passer, malgré tout, dans l'organisation de ce truc-là. Puis il y a un moment, je crois que c'était même toi qui avais débloqué le truc, en disant, si on foutait le premier acte à la fin du deuxième, du coup le deuxième devient le premier et le premier devient le deuxième. Et qu'est-ce que ça ferait si, après ce premier acte, ça nous donnait l'engagement de partir dans des solos pendant un temps donné dans la ville où on inviterait des gens. Et du coup, un groupe peut me choisir et passer 20 minutes avec moi dans la ville à faire quelque chose. Et peut-être à la fin, se retrouver pour un dernier morceau ou une dernière grosse pièce. Un peu l'easter egg dans le jeu vidéo, quoi. Tu te dis, bon, bah, j'ai suivi ça et il s'est passé autre chose à côté. Et nous, notre fantasme absolu, c'est que cette chose-là puisse bruisser un peu dans la ville après. C'est bah comment ça? Mais non, mais moi j'ai vu un grand mec avec la grosse caisse. Bah non, mais moi j'ai pas vu de grand mec. Moi j'ai vu une toute petite nana blonde avec un piccolo et une guirlande de rubalise. Ah bon, bah, etc. Et de se dire et finalement avec ce truc où le public qui nous a suivis sait, et pour les autres habitants, on trouvait que c'était très joli parce que ce qu'on cherche nous à la Compagnie du Coin, c'est toujours à faire frotter ce qu'on fait, la musique, avec la ville. Et donc une sorte de tentative de contagion sociale un peu joyeuse. L'idée de l'acte 1, c'est de se vivre un moment un peu fort, sans interruption, sans pause, quelque chose d'un peu cossu, dont l'idée métaphorique, c'est de se donner le courage de ressortir dans le monde. C'est-à-dire là, on s'accueille les uns et les autres dans un endroit, on vit un truc sympa, et ensuite il faut y retourner. Et c'est métaphoriquement, mais c'est pas que, parce que finalement on s'est dit que c'était un bon reflet de la vie. C'est-à-dire que parfois la vie, on est bien dans notre appartement ou avec nos 3 amis, sauf qu'à un moment il faut y retourner, quoi. Il faut retourner dans le monde, faire les choses. On compose toujours un peu différemment.
Et tout le monde écrit. Ce qui se passe très souvent, c'est qu'on jette au moins la moitié de ce qui a été ramené au départ. Et après, on les bouleverse. C'est-à-dire qu'on les écrit, on peut les couper, puisqu'après tout se fait avec la mise en scène. Il y a un truc d'avancer quand même pas à pas, un peu ensemble, quoi. Du coup, il y a une matière qui est ramenée. Le but, c'est de pouvoir la pousser au maximum ensemble. Et puis de toute façon, sur une créa comme ça, effectivement, de toute façon, si on ramène 15 morceaux et qu'il faut jouer 45 minutes, il va falloir couper dedans. Et donc généralement, c'est plus ça, le morceau est super, mais il y a cette partie-là qui collerait super bien et cette partie-là qui collerait super bien. Malheureusement, il y a des trucs qui vont peut-être sauter à trappe, mais en tout cas, il peut y avoir de l'âme d'un truc. Ça fait un moment qu'on travaille avec des enceintes autonomes pour changer l'environnement sonore. Et sauf qu'on travaille avec des enceintes du commerce, qui sont des enceintes souvent destinées à diffuser des musiques, des grandes diffusions, quoi. Donc beaucoup trop de basses et un son, disons-le, assez médiocre. Et c'est lui qui fait l'after avec les gens du bar. Il revient en nous disant « Attendez, là, il y avait un truc hier. » Et donc le gars avait disposé ces deux petits machins, là, et puis ils étaient une trentaine de personnes à faire la fête, et le son était cool. Et du coup, là, c'est vrai qu'on pouvait commencer à s'imaginer un environnement où on est en cercle, un peu large, avec de la multidiffusion, les machins, et jusqu'à là, on n'avait pas la solution pour pouvoir aller au bout de cette idée, quoi. Et du coup, là, on a acheté des émetteurs-récepteurs qui ont une portée de 100 mètres. On peut avoir 9 pistes différentes, dans 9 enceintes différentes. Ça veut dire qu'on peut faire de la multidiffusion synchronisée, avec un grand espace, un chemin qui s'ouvre de se dire « Waouh, putain, là, ça commence à être cool ». Et puis effectivement, après, on peut faire parler le son, quoi, parler le son dans l'espace, avec cette histoire-là. Et pour nous, ça raconte beaucoup. Donc on travaille dans le dehors de l'atelier, mais très souvent même on travaille dans la ville. C'est essentiel pour nous. Pour deux raisons, c'est qu'on est des musiciens de rue, c'est qu'on joue avec ça, et on joue pas que avec l'espace, on joue aussi avec le monde environnant et les gens. Et que c'est essentiel, je trouve, quand on improvise et quand on va jouer comme ça, de se retrouver au contact des passantes et des passants qui sont là et qui traversent, qui sont dans leur quotidien. Ce truc, il est essentiel pour nous, pour sentir ce qui se passe, et puis aussi pour proposer des choses aux gens. Et parce que tous les espaces sont différents, il n'y en a aucun qui se ressemble. Faire du saxophone, déjà dans une belle pièce comme celle-ci, ou dehors, tu ne vas pas du tout avoir le même son. À l'échelle d'un groupe, c'est la même chose, quoi. Et du coup, c'est aussi le truc de... au-delà du fait de se rendre compte à chaque fois de se dire « Ah, cet espace-là, il sonne comme ça », c'est que je pense que c'est une connaissance qui s'accumule de finalement la compagnie du coin qui joue depuis 98 dans la rue, finalement on s'enrichit, tu vois. Moi qui suis arrivé, je vais proposer un truc, les copains vont me dire « Ah, dans cet espace-là, si tu te mets sur l'herbe en plein milieu d'un parc, le son il va pas être top ». Il faut qu'en fait l'espace, le son et l'espace répondent à ce qu'on veut écrire et à ce qu'on veut tenter de vous faire vivre. On essaie de penser des parcours émotionnels, alors ça paraît un peu ridicule, mais finalement non, dans l'urbain et avec le son et avec la musique, en plus la musique colore un moment. Si on joue un morceau hyper enlevé avec une situation, ça va raconter totalement autre chose que si on joue un truc en mineur. Ce qu'on veut présenter, ça serait en gros faire une proposition un peu forte pour que nous derrière on se dise ok, c'est vraiment ça, on va là-dedans. Aussi, savoir confronter la réalité de nos petites enceintes avec, dans un espace, du coup, si on est à 25 mètres et s'il y a 150 personnes, qu'est-ce que ça fait? De confirmer ce premier acte, de commencer à dessiner un petit peu plus, de manière un peu plus intense tout ça. Et aussi pour l'impression. Il faut qu'on ait des humains en face de nous pour voir qu'est-ce qu'ils ont ressenti sur un potentiel acte 1. Est-ce que ça leur fait l'effet qu'on aimerait que ça leur fasse? Et c'est pile le moment où on va pouvoir discuter après avec eux et qu'ils vont nous dire wow, « moi j'ai rien compris, je me suis fait chier, rien fait. C'était nul. » J'ai trouvé nul. Voilà, ça me fait rien votre truc. Ou alors au contraire, ah trop bien, tel moment j'ai pas compris pourquoi vous faites ça. Et nous c'est parti après pour le... On est là-dedans.